Euh, alors, tac. Donc j'ai pris, pour venir au meet-up, j'ai pris le métro et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui regardaient leur téléphone. Et en fait, en 2021, ça c'est des stats de Statista, c'est que les gens passent plus de temps sur leur téléphone que sur leur desktop. Et il y a 4% qui est passé sur des applications et 10% qui est passé sur le reste pour browser de l'internet de façon générale. Donc en fait, les gens, c'est qu'ils veulent des applications qui fonctionnent partout. Et chose étrange, c'est que si vous allez sur Welcome to the Jungle et que vous faites une recherche pour React, il y a 5000 jobs available. Et en fait, en React Native, il n'y a que une centaine. Du coup, c'est bizarre parce que les gens, en fait, ils veulent des applications universelles. Et ce que j'appelle par application universelle, c'est une app qui fonctionne partout. Exemple, moi, je suis freelance et j'utilise une app de banque qui s'appelle Shine. S'il y a des gens qui s'intéressent qui Shine, merci, c'est stylé Shine. Et parce que je peux, depuis mon app, envoyer une facture et puis checker depuis mon desktop quand j'ai besoin de faire un truc compliqué. Et pareil, quand je veux chiller, pour venir, je peux checker Netflix sur mon téléphone et quand je reviens à la maison, en fait, tout est connecté, quoi. Mais d'ailleurs, que fait Betabouf pour l'application des impôts? Et donc, les applications universelles, aussi les tech people, ils veulent ça parce que ça leur permet de base qui fonctionne partout. C'est plus simple pour le business, c'est pareil. Si vous faites une feature, vous le faites une fois, vous n'avez pas besoin de dupliquer 15 fois la même feature. Et donc, nous, on fait du réactive. On se dit, easy, franchement, faire une app universelle. On prend React Native, on prend React Native Web, let's go. Et puis ça va marcher, quoi. Pas de problème. Bon, en fait, en vrai, c'est un peu plus compliqué que prévu. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le terme app universelle. Moi, la première fois que j'ai eu la vraie définition, c'était à AppJS l'année dernière, big up à Axel d'ailleurs. Si vous n'avez jamais entendu ce mot-là, vous pouvez taper Universal App AppJS. Et en fait, c'est ça la vraie définition qu'il a donnée Axel. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Donc c'est React Native Web, Expo, Next.js, React Navigation, Solito, Yarn Workspaces, JavaScript Dependencies, Native Dependencies, Module Transpilation. Et en fait, le screen, il est trop petit pour montrer tout ce qu'il faut. Donc il y a vraiment pas mal de features qui sont nécessaires. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est écrit là, React Native, Learn Once, Write Anywhere. C'est quoi la douille, quoi? Normalement, je devais avoir une seule code base, j'utilisais juste React Native, et puis ça devait aller, quoi. Bon. Partant de ce constat, on va reprendre la définition de Universal Apps. Et moi, en fait, j'ai un background de Ruby on Rails. Et en fait, c'était trop bien quand je faisais des apps Ruby on Rails et j'étais hyper productif. Du coup, moi, c'est ça qu'il me faut, en fait. C'est un peu en train d'être fait grâce à Expo et à Expo Application Service. Pour faire une application et la mettre sur les stores, c'est beaucoup simplifié, en fait. Par rapport à React Native 1.0, non pas 1.0, mais en 2017, franchement, si vous travaillez avec Expo, c'est beaucoup simplifié. La seule chose qui nous manque, c'est un truc pour faire de la feature parity, donc faire une feature et que ça fonctionne partout, et écrire des styles qui seront compris par chaque plateforme. Et donc pour ce truc-là, on va utiliser Tamag UI. Donc je m'appelle David Leliette, je suis freelance React Native. D'ailleurs, en ce moment, je suis disponible pour des missions. Du coup, vous pouvez cliquer sur le lien. Sinon, je suis disponible aussi sur le Slack de React Native Connection. Il y a plein de gens sympas. Donc, si vous n'êtes pas encore sur le Slack de React Native Connection, je vous invite à le rejoindre. Pour les gens qui sont sur Internet, du coup, vous pouvez me mentionner en live si vous avez des questions sur _Flexbox. Ou plus tard, en fait, si vous avez des questions, vous voyez la présentation. Et les slides, ils sont disponibles là-dessus. Ah, si tu veux prendre une photo? Non, ça va le lien. Ok. davidel.fr/courses. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir pourquoi on a besoin de Tamag UI, qu'est-ce que c'est Tamag UI, on va parler un peu de la navigation, on va parler un peu du monorepo, et à la fin, on fera
kind of une démo, parce qu'on n'aura pas trop de temps, mais ça va bien se passer. Et donc, pourquoi on a Tamagui? Donc, Tamagui, ça a été fait par Nate Beardman. Pareil, vous pourrez le follow sur Twitter. Franchement, il est trop fort. Et j'ai pris... ça, j'ai tout pris de son site web, Y Compiler. Et en fait, le truc, c'est que si on reprend notre app, on veut... Donc, mettons, je suis freelance, je veux travailler avec une compagnie, et c'est une banque, et ils ont besoin d'une application mobile et web aussi, comme les gars de chez Shine. On se dit, OK, on va foutre ça dans un monorepo, on va mettre la business logic dans un package, le reste dans un package, et ça va bien se passer. Le problème, c'est que on va arriver à un point où soit on écrit notre feature une fois, et du coup, c'est un peu lent, soit on doit dupliquer notre feature parce que, vous savez, sur le web et sur iOS, c'est pas vraiment pareil. Et donc, c'est hyper compliqué en fait d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment partout. Et en plus, la performance est hyper compliquée. Je sais pas s'il y en a déjà utilisé Native Base en React Native. Ah, pas trop. Okay. React Native Base, en fait, c'est un framework d'UI pour faire du React Native qui date d'il y a longtemps. Et franchement, ça marche bien. Mais le truc, c'est qu'on utilise des hooks pour les médias query et les thèmes. Et du coup, en fait, on sent que c'est pas hyper rapide. Au bout d'un moment, en fait, dès qu'en fait, on va faire un truc hyper... bouger la taille de notre navigateur, en fait, ça va re-render le whole tree. Et du coup, c'est pas performant du tout. En fait. Et l'issue, elle est open depuis très longtemps. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait pour fixer les performances? Notre Abinat, il a mis en place deux choses. Il s'est dit, allez, je vais faire un compilateur et je vais mettre des optimisations en place. Et donc, ce que ça donne, c'est que sur React Native Web, en fait, Tamagui, c'est presque aussi rapide que React Native, et c'est deux fois plus rapide que React Native Base. Et surtout, en fait, sur le web, c'est que c'est beaucoup plus rapide parce que, en fait, il fait des techniques pour extraire les styles et les transformer en Atomic CSS, un peu comme ce que fait Tailwind. Il fait du flatten extended. Désolé, je parle aussi anglais. Donc, il va réduire, flatten, je sais pas comment on dit en français, les views. Aplatir, ça c'est bien. Il va aplatir les views et tout ce qui est composant en fait et les mettre en une seule div ou une seule view. Et en fait, il va transformer en fait les hooks de media query de use media et use theme, il va les transformer en media query CSS et en variable CSS aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est Tamagui? Donc, il a des styles rapides. Il a un universal theme qui est généré au build time, donc qui est différent qu'au render time, c'est pour ça que c'est rapide. On peut faire des applications universelles grâce à un monorepo à l'intérieur de la navigation qui est partagée à travers tous les composants. Et ça, on verra un peu plus tard comment ça fonctionne. Et donc, en vrai, qu'est-ce que c'est Tamagui? Donc, il y a plein de technologies en dessous. Donc, c'est JSX Style, Radix pour l'API, Floating UI pour le design. C'est fait en web first et on peut ajouter React Native. Si vous voulez en savoir plus, vous avez l'épisode de React Native Radio numéro 259 à écouter. Voilà, merci pour le talk. Ciao. Bon, je vais vous expliquer, c'est quoi ça. Au début, franchement, je trouvais ça hyper compliqué, mais ça va, il y a 3 choses à savoir. Donc, il y a Tamagui Core, Tamagui Static et l'Universal UI Kit. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans Tamagui Core? Donc, dans Tamagui Core, c'est donc ça, vous devez être à peu près savoir à peu près c'est quoi la syntaxe. Donc là, je veux juste faire un texte. Pour ceux qui connaissent un peu l'API, ça ressemble à ThemeUI ou à Restyle. En fait, on écrit nos props directement et on a accès à différentes variables qu'on a définies dans un fichier thème, tout simplement. Ensuite, donc, si on veut créer un nouveau composant, on utilise styled. Donc ici, là, est-ce que si je zoome, ça fout le bordel sur le stream? Ah non, ça zoome aussi, incroyable. Voilà, donc en fait, là, je veux faire un composant custom, donc j'appelle styled. Là, je vais
wrapper ça dans une stack, et grâce à ça, en fait, j'aurai un composant Circle. Donc si je veux faire ça, si je veux customiser par exemple une flatlist, je vais importer flatlist de React Native, et je mettrai flatlist ici, et je lui dirai, mettons, mets-moi une couleur que je veux, un padding, margin, dont j'ai besoin, tout ça, quoi. Et donc en fait, vu qu'on passe par le compilateur Tamac UI Core, en fait, c'est optimisé par défaut. Et donc ça, ouais, ça c'était mon composant, et l'usage après, je peux l'appeler comme ça en fait. Circle, je peux appeler X10, White10, Background Color Red, tout ça. Et donc en fait, la fonction style qu'on a vu avant, ça marche, ça fonctionne avec toutes les React Components qui prennent une style props. Je peux styler en fait. Ok. Donc dans le core aussi, on a un theme. Donc pour ceux qui connaissent le concept de design token, en fait, on va définir. Là, je prends l'exemple des couleurs. On va définir un nouveau fichier qui s'appelle palette.js. À l'intérieur, je vais mettre toutes mes couleurs. Et après, je peux l'appeler comme ceci. Donc, mon theme dark, je mets background token.colors.black. Comme ça, je serai dark. Et si je veux un thème light, j'ai juste à dupliquer ce truc-là et inverser toutes les couleurs et boum, dark mode. Si vous ne faites pas ça comme ça, c'est un bordel à gérer. Alors que là, c'est hyper facile à faire. Et donc, alors là, ça fout le bordel si j'ai cliqué. Ah non, ça marche, incroyable. Donc là, c'est si vous voulez définir un thème custom, vous pouvez aller super loin et que, par exemple, vous avez un typographic scale de la Muerte, vous pouvez vraiment définir. Donc là, c'est le thème, la font inter, gérer le font weight, letter spacing et aller hyper loin et aller au niveau de granularité que vous voulez en fait. Et donc aussi de base, ils incluent de Lucid Icon. Donc ça, c'est juste des icônes qui sont hyper connus dans l'écosystème React Native. De base, en fait, normalement, c'est Feather Icon, mais là, c'est juste Lucid Dev, c'est une note. Je veux dire, ça marche, utilisez-le. Voilà, contrôler l'icône, l'ajouter comme ça, ou vous contrôlez la size et vous avez accès directement à la size que vous avez définie en fait avant. Donc maintenant, pour la partie animation, be careful because it's unstable. Donc ça fonctionne, hein, mais c'est à vos risques et périls. Mais le truc super intelligent, c'est que c'est un peu comme comment c'est implémenté, c'est comme des pluggable drivers. Et donc en fait, on peut ajouter les animations CSS, on peut ajouter l'animated API de React Native, on peut ajouter Reanimated, qui est une autre librairie d'animation. Et si un jour il y a, je sais pas, Wonderful Animated Library, vous pouvez l'ajouter comme ça. En plus, c'est changer le driver d'animation. Et donc là, de base, il n'est pas inclus dans Tamac UI. En fait, il faut vraiment l'installer, installer et installer la librairie de laquelle vous voulez étendre l'animation. Et après, vous pouvez faire des trucs, genre vous utilisez directement, vous créez votre animation. Là, c'est Fast, Type Spring, Dampen, ça vient de Reanimated, en fait. Okay. Donc ça, Tamac UI statique. Donc c'est un compilator for an incredible performance. Et donc comment ça marche, c'est comme je vous dis tout à l'heure, ça prend tous les styles et ça les compile en atomic CSS. Ça enlève les styles inline avec partial evaluation and hoisting. En vrai, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, ça a l'air super très fort, le mec, il est trop fort. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça flatten, ça aplatit, ouais, merci, vos composants, parce qu'en fait, moi j'ai un background web et le HTML c'est cheap, c'est juste des strings, c'est assez facile. En fait, si vous êtes de l'autre côté du miroir et que vous êtes un développeur natif, vous savez qu'en fait, faire des views ou faire des composants, en fait, ça coûte hyper cher en performance. Du coup, il ne faut pas trop déconner et faire des views, de views. Quand on est dev web, en fait, on fait plein de divs et puis hop, ouais, ça marche, let's go. En fait, en mobile, c'est complètement différent. Du coup, ce truc-là, c'est vraiment un game changer for performance. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est qu'il transforme UseMedia et UseTheme en expression CSS ou en media query. Donc, c'est pour ça que c'est hyper rapide.
Et le troisième truc aussi trop bien, c'est qu'il y a déjà un UI kit. Parce que moi, je travaille en tant que freelance. Les clients, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le budget. Du coup, à chaque fois, c'est vas-y, faire un composant de button. Que ça va faire de passer 3 jours dessus. Bah non, en fait, faut qu'on ship, quoi. Du coup, le truc, c'est qu'il y a déjà, franchement, pas mal de composants de base core inclus à l'intérieur. On va prendre Label et Popover, par exemple. Et c'est toujours intéressant si, voilà. Donc, si on a déjà une API qui fonctionne pour les différents buttons, avec, il y a déjà l'over, il y a déjà le state de focus, il y a déjà plein de trucs comme ça. Et franchement, c'est vraiment bien. Là, c'est pareil pour les tooltips. Et en plus, ça fonctionne cross-platform à travers toutes les plateformes. Voilà. Et donc, là, on va passer à la navigation. Donc, je vais juste vous demander de regarder ce petit truc-là. Est-ce qu'il y a des développeurs React Native dans la salle qui ont vraiment bien fait beaucoup de façon hardcore? Ok, ouais. Tu sais comment ça marche la navigation sur React Native? Voilà. Donc, regarde bien ce truc-là et t'oublies tout ce que tu sais. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir l'idée en tête que maintenant, en fait, on navigue avec des URL. En fait, c'est pas avec Navigation Navigate avec des screen names. En fait. Sinon, ça fout le bordel en fait sur les plateformes. En fait. Parce que du coup, quand vous faites un nouveau repository avec Tamag UI, et vous faites npx create Tamag UI, donc ça vous scaffold, ça vous utilise Expo SDK, ça utilise Next.js, ça utilise Tamag UI for cross-platform et animation, truc qu'on a vu avant. Ça ajoute React Navigation 6 et ça ajoute Solito pour le cross-platform navigation. Et donc Solito, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce Solito dans la salle? Ah, c'est bon. Incroyable. C'est quoi la définition du coup de Solito? Aucune idée. Ah ok, ouais. T'as utilisé l'autre. Ouais, ok. Bah, franchement, pareil. Fernando, si vous commencez à faire du React Native, vous pouvez le suivre sur un Twitter, il est incroyable. Parce qu'en fait, Solito, c'est une solution par Fernando qui permet de faire du routing entre Next.js et React Native. Et donc, comment ça fonctionne? Pour ceux qui ont fait du Next.js, ouais, c'est un peu le même délire. Il y a plusieurs hooks, il y a plusieurs solutions. Donc là, il y a un hook qui est useRouter. Et donc, vous importez le useRouter from Solito, vous faites un push ou un back, et vous faites soit un push / quelque chose ou un back. Vous pouvez faire un push / homepage ou / user ou / whatever. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi link, donc ceux pour qui ont fait du Next.js, c'est un peu pareil, vous allez importer link, vous faites un link href, par contre, mettez pas un pressable dans un link, sinon dans l'event de touch pour naviguer, en fait, ça fout le bordel. Et du coup, ça marchera pas. Vaut mieux faire un link et juste mettez une view tout simplement, ça fonctionne mieux. Et donc, comment ça marche dans Tamag UI? En fait, on fait ça comme ça. On fait une const, on définit notre useLink, on dit que ça va href là-dessus, et après on fait un button, on spread les props, et on peut faire un link to user. Tu sais, on fait plus de navigate screen name en fait. C'est juste que ça fonctionne comme ça. Et pour récupérer les paramètres, parce que quand on est dans un screen, mettons list, et qu'on va dans un screen detail, et qu'on on a fait le call API dans la liste et qu'on veut récupérer les data de l'autre côté, avec React Navigation, pour récupérer les paramètres, on utilise le hook useRoute. Donc après, on fait route.params.username. Du coup, on a le username, donc c'est bien. Donc avec Next.js côté web, on fait un useRouter, et là, c'est router.query. Forcément, c'est pas pareil, sinon c'est trop facile. Et du coup, maintenant, avec Tamag UI et Solito, ça marche comme ça. Il faut d'abord faire un create param et use param, et en fait, après, vous utilisez la clé, la string key, et vous récupérez ici un peu comme le use state en React, en fait. Bon, au début, j'ai vu c'est complètement brainfuck, mais après 2-3 heures, c'est bon, ça connecte. Et du coup, vous dites, mais ouais, mais moi j'ai entendu parler d'Expo Router, c'est the next big thing en React Native et tout. Ça sert à rien en fait, Solito en fait en vrai. Si vous suivez un peu l'écosystème React Native, ouais, la hot library en ce moment, c'est Expo Router.
Et en fait, c'est différent. C'est juste que Export Router, c'est pour faire un file system based routing. Qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas trop fait, en fait, faire de la navigation en React Native, il faut vraiment. C'est pas genre. Je crée un fichier comme HTML et puis ça fait des pages. Il faut vraiment faire un système complexe de route, de stack et tout ça. Export Router, eux, ils veulent faire un file system qui permet d'unifier, d'utiliser tout simplement comme Next.js. Alors que Solito, c'est vraiment le truc qui fait le lien entre toutes les librairies, en fait. Et il y a déjà un Solito Starter Kit avec Export Router, si vous voulez l'utiliser. Donc c'est vraiment deux choses différentes. L'API, ça ressemble à peu près pareil, mais c'est différent. Et donc, eh bien, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on est content. On peut commencer notre Starter Kit Exploration. Donc c'est pareil, hein. On va faire un npx de create Tamagui later. Et donc, qu'est-ce qu'on a quand on scaffold notre app? On a un monorepo, on a une app, on a une app expo avec un package JSON et tout le truc qui est à l'intérieur. On a une app Next.js avec le package JSON qui est aussi dedans. Et en fait, à l'intérieur, on a aussi un autre folder avec packages. À l'intérieur, on a un folder qui s'appelle config, et là, on va mettre tout ce qui est theme, font, tout ça. On a un folder UI où on exporte Tamagui Kit. Du coup, on peut récupérer tous les composants définis avant. On a un autre truc qui est MyComponent, qui peut être un composant qui est partagé partout. Et après, on a une application et la navigation et les providers. Et aussi, on a un folder feature. Et c'est là qu'en fait, on va créer nos features qui seront partageables dans toute l'application. Ça, vous avez suivi, là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que c'est complètement brainfuck. Alors, du coup, il reste 9 minutes démo time. Est-ce qu'on fait... Ah bah, on a le temps de faire une démo, incroyable. Alors, attendez. Alors là, par contre... Ah, yes, si, c'est là. Il est où le simulator? Il est là. Hop, 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 hop. Ah oui, non. Attends, il faut que j'enlève ça. Sinon, là. Voilà. Donc là, on a notre téléphone, on a bien ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait un... Je vois pas trop, en fait. Donc là, je suis sur Home. Et donc, j'ai bien un home screen. Et donc là, j'ai bien ma liste des épisodes. Hein. Donc là, c'est la liste des épisodes. Donc, je vous jure, hein, si là, je fais texte, hey. Non, on va faire React Native Connection. C'est hyper lent, en fait. Mon ordi, il est en train de cracher. Alors... J'ai bien mis texte. Hein. Bon, alors, pour ceux qui ont suivi, comment on fait pour importer, c'est import texte from UI. Ok, d'accord. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai save. Et donc là, est-ce que si je reload... Ah là là. Ah là là. Forcément, il y a... Attends. Il y a un problème. Est-ce que si je reload là, ça va reload ici? Voilà. Bon, c'est pas très grave, je vais pas vous montrer, mais... Parce que, en fait, je pense qu'avec le stream, le truc, il pète un câble. Mais en vrai, en fait, là, pour vous montrer, j'ai juste là mon home screen. Ça, normalement, c'est ici. Et en fait, pour mon package JSON, j'aurai ici, là, donc quand je fais yarn native, ça lance mon arme native. Et quand je fais yarn web, là, ça va lancer mon site Next.js. Yarn web. Et donc, du coup, je vais lancer le truc en même temps pour voir. Ah, si, localhost 3000, tout ça. Est-ce que ça l'a mis? Ça l'a mis ici. Ah, je suis désolé, hein, moi ça marche. La démo, on n'a pas dit que ça devait être beau. Hein. C'est écrit là, React Native Connection, hello. Donc là, en fait, j'ai les deux trucs qui sont partagés. En fait. Et donc ouais, si vous voulez, l'exemple, en fait, c'est Netflix. C'est un clone de Netflix qui est en open source sur GitHub. Et aussi, je fais des YouTube, je fais des lives sur Twitch toutes les semaines dessus et j'essaie de faire des features, du coup, si vous voulez voir là-dessus. On va pas le faire maintenant parce qu'en fait, ça prend la vie à tout setup correctement et c'est pas trop le sujet. Donc, si vous avez des questions, mon blast, c'est ça. Si vous n'avez rien compris,
Vous pouvez scanner ce QR code-là. Il y a minus 50% sur le guide de survie dans le monde de React Native que j'ai écrit, qui regroupe tous les conseils que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé React Native en 2017. Et j'ai une question pour vous. Dans ce talk, c'était quoi les parties les plus compliquées à comprendre? S'il y a des questions. Enfin, si vous en avez. Greg, Alors, c'est déjà- quoi la partie la plus Alors, difficile à step by comprendre? step, applaudissements. Ah ouais. Merci David. Ça marche la sucette? Check, check, 1, 2. Ouais, ça marche. Non, oui, oui. Si, il faut, c'est vert. Normalement, t'appuies Ah, mais là, dessus. c'est clignotant vert et rouge en fait. Donc, Oula, c'est un nouveau. Non, c'est bon. Ah, C'est parfait, super. incroyable. Donc merci David. Yes. Ta question, c'était une question pour le public. Qu'est-ce qui avait été C'est quoi les parties les plus compliquées? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Ah oui, on partage le micro et tout, vas-y. Ouais. Ah, attends, il y a la prod. Sinon, on désigne. C'est ça, ouais. On a la liste des gens sur le meet-up. Moi, j'y vais. Hein. Let's go. Et il faudra partir avec encore plus de pizza. Parce qu'il n'y en a peut-être pas assez. Ouais. Merci Louis. Merci. Voilà, je ne sais pas vraiment ce qui était la partie la plus compliquée que j'ai vue, mais j'en imagine une qui peut être un peu compliquée. C'est justement en ayant cette double code base à la fois React Native et web. Est-ce qu'il n'y a pas des librairies que tu utilises où c'est compliqué d'avoir un peu les deux qui fonctionnent et comment tu gères ça? Ah oui, bah ça, en fait, il faut que ça fonctionne très bien. Exemple de librairie, du coup. Alors, comment ça marche? Bah, go le readme, hein. Hop. Alors, readme. Tiens, je vais mettre en grand, parce que là, on voit rien. Hop, hop, hop. Voilà, tac, tac. Donc, en fait, tu as deux types de librairies. Voilà. Pour rajouter des dépendances, en fait, soit tu as une dépendance pure JavaScript, donc genre Lodash, tu sais, j'utilise toutes ces conneries-là. Donc là, tu vas dans Package App, tu ajoutes là, Data FNS, et là, elle est disponible partout. Ou alors, tu as une native dependencies qui est que dans l'App Expo, et là, tu vas dans App Expo et tu l'installes que là-dessus. Donc, Reanimated, c'est que là-dessus. Et du coup, en fait, après, il faut que tu gères, genre, si tu as, on va reprendre l'app de banque, si tu utilises Victory native, donc ça, c'est pour faire des charts, tu sais, avec des bar charts et tout le bordel. Donc ça, tu fais ça pour natif et tu pourras faire plateforme, enfin sélectionner sur quelle plateforme j'affiche mon widget. Et en web, en fait, tu fais, le nom de ton fichier .native, il va être capté par le native, mais ton nom de fichier .iOS va être pris que par iOS, .android va être pris que par le Android, .web va être que pris par web. Et là, par web, tu peux appeler ton autre librairie que tu as mis dans... En fait, ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Mais il y a des solutions pour tout partager. Est-ce que ça répond à la question? Alors peut-être qu'on va passer au mode normal des questions, c'est-à-dire où c'est le public qui pose des questions Ah au ouais. speaker Ouais. plutôt que le contraire. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des questions? Yes. Sachant qu'en fait, l'idée derrière Tamag UI, c'est de réduire la friction entre le natif et le web, est-ce que c'est pas au final un peu bête d'utiliser Next.js parce qu'on introduit tout un tas de problématiques, à savoir le server-side rendering qui n'existe pas en fait en natif? Ouais, mais c'est pour avoir ton site. C'est pour avoir ton site. En fait, le truc, c'est que tu as. Tu pourrais faire une single page app en fait. Ouais, mais Next.js, c'est le feu. Non, ouais, tu peux, mais moi, je sais que j'ai eu le cas où, justement, tout début, là. Hop, voilà. Il faut une app, du coup, React Native Web profite, tu vois. Et en fait, on est arrivé au point où, problème avec le routing, parce qu'en fait, le truc ce qu'il dit Nate, c'est qu'on est arrivé à un point où on devait dev 2 fois les mêmes features, en fait. Genre pour tout ce qui est routing, tout ce qui est plein de genre le flow d'onboarding, c'est pareil en fait, c'est le même partout. Donc il y a certains cas où il va falloir quand même séparer les deux. Mais après, je sais que nous, on a eu des problèmes, en fait. En vrai. Donc, la question, c'était, oui, est-ce que c'est pas trop... t'as l'impression qu'il y a trop
trop de choses qui sont mises en même temps. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est du fait qu'on introduit Next.js en fait, dans la code base, au final, on apporte des problématiques, à savoir le server-side rendering, qui n'existe pas à côté natif. Et du coup, si l'idée, c'est de réduire les conditions, pour dire, voilà, je veux réduire un maximum de conditions, pas faire de if, I'm on web, I do this, else I do that, en fait, le server-side rendering n'existe pas en natif, du coup, ça va apporter tout un tas de conditions supplémentaires en mode, ah oui, mais j'oublie que ce truc va être aussi exécuté. Mais après, tu n'es pas obligé de faire 100% feature compliant, tout pareil. Tu peux vraiment splitter je pense que c'est plus simple, en fait. En fait, je sais que ça dépend. Moi, j'ai eu l'inverse, en fait, où c'était un frein, parce qu'on n'avait pas Next.js, il fallait tout faire à la main, et là, c'était... Donc, on aurait perdu du temps. Mais après, il y a sûrement des cas, tu vois, comme partout, en fait. C'est pas la solution ultime à tous les problèmes. Il y a il y a des avantages et des inconvénients comme partout, tu vois. Mais je serais ravi de discuter avec toi après, pour que tu me dises un vrai exemple. Avec 25 morceaux de pizza. Ah ouais, Par ailleurs, effectivement, en parlant de Next.js, est-ce qu'on peut utiliser les BI Next.js côté React Native directement en mode BFF? C'est un intérêt. J'en sais rien. Non, mais si, parce que ça tape le même endpoint, du coup, après, c'est deploy, et du coup, je pense que oui. Ouais. Faut demander à Fernando. C'est quoi la question? Je lui demande de tout à l'heure. Mais je pense, si, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le BFF, donc Next.js, donc en fait, Next.js, c'est un framework React, et de base, il a un folder /API, et derrière, c'est un Node.js avec Express. C'est ça le truc. Et du coup, c'est un endpoint qui est valide sur mon site web /hello, par exemple. Donc, je pense que s'il est deploy, à côté app mobile, ouais, t'as pas de... Je vois pourquoi tu pourrais pas l'utiliser, en fait. Tu vois? En vrai, c'est parce que j'ai pas eu le cas, j'ai pas eu le temps de le faire, mais... Ça devrait juste marcher en théorie. Ouais. Ça devrait juste marcher. En plus, si tu... En plus... Ça va avoir intérêt. Dans ce cadre-là, je trouve que la CSS peut avoir un intérêt. Il y a peut-être SSG et SSR. Ouais, parce que le problème, en fait, c'est quand on a une app mobile, on la réalise, ok, nickel. En fait, on a notre API qui bouge, et puis on arrive à un moment où notre API, c'est plus la même que l'app mobile, et du coup, qu'est-ce qu'on fait de l'app mobile? On leur dit fuck it, updater. Du coup, c'est compliqué à gérer. Là, en fait, vu qu'il y a tout dedans, il y a des problèmes. Enfin, c'est notre un release production, go to production, c'est différent. Ça répond à la question? Oui. Yes, ok. Incroyable. Il y a des questions sur Internet? Questions Internet. Alors, déjà, est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Yes. Vas-y. Est-ce que du coup, pour une app qui est uniquement sur iOS et Android, pas sur le web, ça vaut quand même le coup d'avoir ta Magui avec React Native? Ou c'est Non, pas fuck forcément it, allez hop, let's go, pas le temps. Trop compliqué. Non, mais en vrai, non. Pourquoi faire? pour les éléments de style, par exemple, de flattening? C'est vrai que c'est incroyable. Ils sont quand même bien faits. Mais t'as le monorepo, tout le merdier, t'as vu à quoi ça ressemble? C'est pas très user-friendly, tu vois, là-dedans, là. CTRL B. Ah si, ça va. Moi, ça va, en fait, j'ai l'habitude, parce que je fais des monorepos, du coup, j'ai l'habitude, mais tu vois, t'as quand même un folder UI, t'as un folder ça, t'as Home, et en fait, les Home, faut que tu les mets dans les features, et pas dans les screens, enfin, compliqué. Franchement, en vrai, Restyle, c'est mieux. Tu vois, Shopify, Restyle. Ça dépend, c'est toujours pareil. En fait, la réponse à la question, je vais te répondre en tant que freelance, ça dépend de la team, ça dépend du budget. Est-ce que tu as le temps ou pas? En vrai, si moi, je devais le faire maintenant... C'est quoi ton app? C'est quoi ton idée d'application? Tu avais une idée en tête bien précise? C'est une question générale pour Ok. regarder si ta Magui, c'est vraiment spécialisé pour Universal qui sont sur le web. Ouais, c'est ou si vraiment... un framework React Native. Non, en fait, tu as un coût de complexité quand même qui est assez important. Faut pas, genre, si je veux juste faire une app mobile de... Je sais pas... de Meetup, tu vois, on va faire un clone de Meetup. Pas très compliqué. Pas très compliqué, juste pour iOS, Android. Là, prendre ta MagUI, c'est quand même un peu trop de bordel, parce que si tu scaffoldes le truc avec le monorepo de base, tu as quand même, tu vois, une Next.js, tout ça derrière. Une architecture assez complexe. Ou alors, UI, core, et tu fais zéro personnalisation. T'importes juste les composants sans installer la librairie, en fait.
Tu les importes juste, mais tu changes rien du tout. Hein. Tu n'as pas le droit de changement de style. Hein. C'est comme, genre, j'importe Bootstrap, mais je fais 0 changement de style. Tu as un truc générique, ça va marcher. Voilà. Mais après, oui, si tu as un vrai truc, une vraie problématique avec un design incroyable qui est vraiment custom, qui ne ressemble pas du tout à ta MagUI, non, bah là, prends une autre librairie, genre Shopify Restyle, ou prends un autre truc, en fait. Ça dépend de ce que tu veux faire. Toi, c'est pour ça que je te demandais la question, c'est quoi l'idée, quoi? C'est quoi l'idée? C'est qui la team? Comme ça répond très bien à ma question. Ah ouais, ok, ouais. C'est bon. Voilà. Mais si ça t'intéresse, du coup, tu tapes React Native UI tier list. Ça marche? Ah bah voilà, incroyable. J'ai fait une évaluation de tous les UI kits sur React Native. Et là, tu as l'épisode final avec le classement et tout. Incroyable. Bien amené. T'as vu ça, la transition, là? Incroyable. On a rien vu venir. On va s'arrêter là. Merci David. Yes, bah merci à vous en tout cas. D'accord. Alors attends.